faisons très attention à nos actes d'adoration, à la U. Et lieutenant, break time égale 0.5 SGT, la prière a réuni en elle tant de vertus et de bienfaits, mais nous, on l'accomplit à la va-vite, comme une poule qui picore des grains, sans vraiment réaliser toutes les vertus qu'elle contient. Pense que tout ce que les autres prophètes et leur communauté ont accompli, Allah Tout-Puissant l'a accordé à la communauté de Muhammad. Notre prophète, paix et bénédiction sur lui, lorsqu'il était à la Mecque, accomplissait 2 unités de prière le matin et 2 unités le soir, sans qu'il y ait encore d'obligation de la prière. Il n'y avait pas encore d'ordre divin, c'est tout. Il se souvenait de son Seigneur matin et soir, 2 unités à chaque fois. On dit que le premier à avoir accompli la prière du matin dans l'histoire fut Adam, paix sur lui. Regardez donc, il a accompli une fois la prière du matin. Dans le livre, puisqu'il est l'ancêtre de toute l'humanité, il a accompli les 5 prières, Allah Tout-Puissant a confié chaque prière à un prophète. Il l'a accompli au nom de sa communauté. Adam, paix sur lui, a accompli la prière du matin. Abraham, paix sur lui, a accompli la prière du midi. Son peuple accomplissait la prière du midi, regarde-moi ça. Il est dit que Jonas, paix sur lui, a été le premier à accomplir la prière de l'après-midi dans l'histoire. Jésus a été le premier à accomplir la prière du soir. Il est dit que Moïse a accompli la prière de la nuit. Et lors de l'ascension, la prière du witr a aussi été donnée à notre prophète. Il dit, en plus de ces 5 prières obligatoires, mon Seigneur m'a accordé le witr comme un don. Il dit qu'aucune des autres communautés n'a eu la chance de recevoir cette prière. Regarde, lors de l'ascension, il est dit que lorsque le prophète a vu l'adoration des anges, certains en prosternation, d'autres en inclinaison, d'autres debout, il a supplié Allah avec ferveur en disant, ô mon Seigneur, accorde aussi à ma communauté une telle prière et les bénédictions qui y sont associées afin qu'ils puissent obtenir ces récompenses. Allah le Très-Haut nous avait ordonné 50 prières. Par respect pour notre prophète, il les a réduites à 5. Celui qui accomplit ces 5 prières recevra la récompense de 50 prières. Il obtiendra la récompense des prières accomplies par tous les prophètes. Allah leur accordera la récompense de l'adoration de tous les anges dans le ciel, qu'ils soient en prosternation, en inclinaison ou debout. Regarde un peu, quel bénéfice incroyable. Le premier à se précipiter pour faire la prosternation fut l'ange Gabriel, paix sur lui. Pour la première fois dans l'histoire, Allah a fait de son amour et de son respect pour la prosternation un guide pour les prophètes, dit-on. Regarde ça, il est devenu l'ange qui a transmis la révélation à eux. On dit que le premier à dire Subhanallah fut l'ange Gabriel, paix sur lui. Regarde-moi ça, parce que c'est lui qui connaissait le mieux la puissance et la grandeur d'Allah, il disait, je te déclare exempt de tout défaut, ô mon Seigneur. On dit que le premier à dire Elandulia fut Adam, paix sur lui. Lorsque le Très-Haut l'a créé et a insufflé en lui de son esprit, il a pris vie. C'est alors que le diable est entré par son nez. Il parcourait son corps. Quand il a été chatouillé, il a éternué. C'est alors qu'il a dit « Elandulia ». On dit que le premier à dire « Allahu Ekber » fut Ibrahim, paix sur lui. Alors qu'il descendait vers Ismaël, il a glorifié Allah en disant qu'il n'y a pas de plus grande grâce que celle qu'Allah lui accordait, et il a dit « Allahu Ekber ». On dit que le premier à dire « La ilaha illallah » fut Noé, paix sur lui. C'est la toute première fois dans la création de l'homme. On dit que notre prophète a été le premier à dire « La havlve la cuvette ila bila ila l'ilazin ». Regarde cela. Regarde la beauté de sa soumission. Il expose son impuissance, sa faiblesse à Allah. « Tu as le pouvoir et l'autorité, ô Seigneur, dit-il. Comme c'est gentil. » On dit que la Havla est le nom du plus grand. Quelle belle et profonde prière. Alléluia. C'est pourquoi il dit, tu abandonneras véritablement, entièrement et sincèrement ta vie, tes désirs et ton esprit humblement devant Allah et son messager. Que fais-tu avec cet esprit alors qu'Allah et son messager te commandent? Que ses vies soient sacrifiées sur son chemin, regarde la beauté de ce poème. Si seulement, lors de ce voyage béni, il avait caressé nos cheveux, et que, pour chaque cheveu, des vies aient été sacrifiées sur son chemin.
Il amène caresser un serpent, là, dans la grotte de Seyur. Regarde ça, le serpent qui a mordu le pied de notre maître Abu Bakr. Il l'a caressé ainsi et a dit, recommande à tes enfants de ne mordre aucun membre de ma communauté. On dit que, depuis des siècles, autour de cette grotte, aucun serpent descendant de ce serpent-là ne mord personne. Et même de loin, il dégagerait un parfum de musc et d'ambre, comme des roses. Parce que ce sultan l'a caressé, regarde donc, même les serpents. Regarde l'endroit où la main de la rose des roses a touché.